La vie que nous avons, comme elle est le résultat de nombreuses incarnations, de multiples vies, d'un héritage héréditaire, d'un héritage karmique, avec des dettes et des mérites, qu'on appelle le péché, dans le christianisme par exemple. Qui fait que on nous dit que l'objectif de notre incarnation est d'apprendre à être un être divin dans un monde qui en apparence ne l'est pas complètement, ne l'est pas vraiment, ne l'est plus, ne l'a pas encore été, selon, on pourrait dire, différentes versions. Mais dans tous les cas, nous avons à profiter de chaque partie de notre vie, à bonifier chaque partie de notre vie en y trouvant un sens de réalisation. Nous avons à développer une vie pleine et entière, une vie qui ne prend pas son sens seulement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on décide, dans ce qu'on s'impose, dans ce qu'on s'oblige, mais dans tous les aspects de la vie. Si nous sommes d'accord, et seulement si nous sommes d'accord, que le divin, qu'un être divin, qu'un monde divin a tout créé, que nous venons de ce monde divin, il y a donc un état supérieur, un être supérieur qui gouverne ce monde, qui dirige ce monde, qui a créé ce monde, qui le gouverne, qui s'en occupe. Et de ce point de vue-là, si on est d'accord avec ce point de vue-là, si on n'en est pas d'accord, bonne vie, le meilleur à vous. Mais si on a la préconscience, si on a le pressentiment, si on a la confiance, si on a la certitude que nous venons de monde divin, nous avons alors à l'appliquer, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons à quêter, à chercher, à pister dans la moindre chose que l'on vit, comment le vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Comment le vivre comme un être divin que nous sommes. Et la vie devient passionnante, devient pleine et entière. Elle n'est pas seulement de la consommation, elle n'est pas simplement bien où là on voit le bien où là où on veut le bien. Mais si tout a été créé en son essence, en son origine par Dieu, tout est porteur de la vérité divine, de la présence de Dieu. Maintenant, les événements ne sont pas les mêmes, les événements n'ont pas tous la même teneur. Le dévoilement de la vérité, le dévoilement de la présence divine n'est pas forcément aisé dans toutes les situations, dans tous les mots, dans tous les regards, dans toutes les expériences. Mais pour autant, il nous est dit que le divin se cache, attend d'être trouvé, d'être retrouvé, d'être aperçu, d'être découvert dans tous les aspects de notre vie. La logique, la sagesse, la compréhension juste nous dit d'abord de trouver le divin ou de chercher le divin là où on peut le trouver facilement, là où on peut l'envisager spontanément, facilement, avec le moindre coût, avec le moindre effort. Puis ensuite, on peut se confronter à des situations où, en faisant un effort, en faisant plus d'attention, en se perfectionnant, en s'améliorant, de le retrouver aussi. Et puis plus tard, bien plus tard, peut-être d'aller dans des situations, dans des circonstances, dans des lieux, dans des relations, qui sont plus difficiles à trouver le divin, à trouver le sens du divin. Pour nous dire que même si nous avons à le découvrir, à le vivre pleinement tout et pour tout, nous devons y aller progressivement. Nous devons être prudents, nous devons être sensés, nous devons être raisonnables pour nous protéger, pour
ne pas être des kamikazes, pour ne pas s'exploser en vol, ne pas se déchirer, ne pas se peiner pour rien du tout. Il n'y a pas besoin. D'autant que si on laisse faire les choses, si on laisse faire la vie va nous amener des situations. Elle va nous proposer de nous confronter. Et c'est peut-être la meilleure des solutions, c'est peut-être la meilleure des circonstances, c'est d'être disponible à ce que la vie nous propose. Parce que d'ailleurs, ce que la vie nous propose, c'est la volonté divine, dit-on, qui agit. C'est la volonté divine qui nous invite. Et elle nous invite toujours dans le profond respect et dans la profonde connaissance que nous sommes capables de vivre ce qui nous arrive. Et donc peut-être que nous devons prêter plus attention à ce qu'on veut vivre, parce que peut-être que c'est ce qui nous occasionne, dans ce qu'on veut nous, le plus de difficultés, le plus de conflits, le plus de tensions, le plus d'épreuves qui peuvent nous amener à des efforts, mais aussi à de la souffrance. Et il nous faut savoir que le divin, dans sa précaution, dans son amour, dans son respect, ne nous donne que des situations qu'on est capable de traverser avec des efforts. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'il va pas falloir abandonner un certain nombre de choses. Toute situation est pour nous réformer, pour nous améliorer, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Donc ça ne va pas être sans perte, ça ne va pas être sans saisissement, sans frappe, sans questionnement, sans remise en question, voire aussi avec des remises en cause. Mais pour autant, le divin fait tout pour qu'on réussisse. Et pour arriver à bien réussir, il y a peut-être à être plus attentif à ce que la vie prévoit, ce que la vie veut de nous, ce que la vie nous propose, ce que la vie nous invite à faire et à être. Et peut-être de regarder autrement ce que l'on veut, ce que l'on exige, ce que l'on veut à tout prix. Parce que peut-être que c'est là où on se piège le plus. On est de passage. On ne restera pas ici. Même si on revient, et même si il y a toujours une part de notre être qui est présent, mais on est de passage. On est là pour apprendre le métier. Mais on n'est pas là pour rester. On n'est pas là pour rester. On est là pour expérimenter, pour voir ce qu'on va faire, pour faire la suite. Ce qui fait qu'il y a peut-être pas mal de choses qu'on veut faire, qui ont un côté définitif, qui ont un côté absolu, qui ont un côté exigé, imposé, qui sont peut-être et même sans doute de trop. Parce que celles-là nous font souffrir. Celles-là nous mettent à mal, nous affligent des peines pour rien du tout. Et c'est peut-être là où on exagère, qu'on est dans un gonflement d'ego, qu'on est dans une exagération d'affirmation. Alors que la vie qu'on peut avoir vraiment, la vie qui est simple d'avoir, qui est facile d'avoir, celle qui est disponible, c'est la version que le divin nous propose pour accomplir son projet, qui est de nous apprendre comment nous diviniser, comment nous sanctifier, comment nous élever spirituellement. On parle de vie simple, on parle de simplicité, on parle de détachement, on va parler d'acceptation, de gratitude, pour nous mettre dans l'idée que si nous voulons être bienheureux, si nous voulons être satisfaits, si nous voulons profiter de la vie à plein, pas seulement dans ce qu'on veut, pas dans ce qu'on décide, dans ce qu'on voudrait, il y a à apprécier ce que nous sommes déjà, ce que nous avons déjà, et ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas, ce que nous ne sommes plus, ce que nous ne serons jamais, ce que nous serons jamais. Nous avons donc à faire la paix avec nous, dit autrement, pour apprécier la vie qu'on a déjà. C'est assez étonnant
est assez bouleversant de voir que pas mal de personnes n'apprécient pas vraiment la vie qu'elles ont. Elles ont toujours un projet, un ailleurs, un autrement, un mieux, un moins pire. Mais là maintenant, comme tu es là, comme on est, tel que l'on est, est-ce que tu goûtes à la vie? Est-ce que tu rends grâce à la vie? Est-ce que tu sais que c'est peut-être ta dernière heure, ton dernier jour? Est-ce que c'est le moment de se prendre la tête, de s'en vouloir, de s'exiger autant que ça? Redevenons des petits-enfants, redevenons comme des enfants. On prend les choses comme elles viennent. On fait le mieux que l'on peut. Après on évalue. J'aurais pu faire mieux, je ferais mieux. Je ne me suis pas bien comporté, j'éviterai. J'ai fait des erreurs, je m'en excuse. J'ai fait une faute, je demande pardon. Et je continue. Parce que d'être bienheureux n'attend pas. D'être bienheureux ne dépend pas des circonstances, nous dit-on. Ce n'est pas tout ce qu'on réalise de main de personnes, de main d'hommes ou de femmes, ne va pas rester. Ce qui restera, c'est l'éternité qu'on a créée. C'est la conscience d'éternité, la conscience de l'éternité qui restera dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, qui restera. Tout le reste redeviendra poussière. Tout le reste redeviendra le rien du tout. Sera anéanti. Et on est dans un monde et dans des temps où la frustration, l'idée d'une réalisation personnelle, d'un accomplissement personnel, provoque du désordre. L'attente, les pulsions, les passions qui sont confondues avec la vocation, qui sont confondues avec la volonté divine, les vouloirs, même de bien, confondus avec la volonté divine, créent plus de mal que de bien, créent du désordre, créent du désastre, créent des malheurs, avec soi-même, avec les autres. On s'exige d'être bien, on s'en veut de ne pas être assez bien, on se moque de quelqu'un qui tente de s'améliorer, on est frustré de ne pas être suffisant, de ne pas être absolument parfait, alors qu'il s'agit de se perfectionner. On aura toujours un bon penchant, un mauvais penchant. Et donc, tout ça pour dire que nous sommes dans des temps où nous devons nous apaiser, nous devons profiter de ce qui est, de regarder à quel point on est déjà aidé, qu'on est déjà aimé, qu'on est déjà sur le chemin. Mais il n'est pas comme on veut, il ne sera jamais comme on veut. Il est comme Dieu veut. Il est comme Dieu veut, en accord avec notre âme divine, qui, elle, dit « Moi, je veux que tu me donnes et ce que j'ai besoin pour me perfectionner, pour grandir, pour m'améliorer, pour aimer mon prochain, pour apprécier la vie, la vie que je dois avoir dans cette création dont Dieu est le maître, dont Dieu est le garant, dont Dieu est le responsable. » Et tout le reste, c'est des histoires. Tout le reste, c'est du racontage. Tout le reste, c'est des situations qui peuvent nous amener beaucoup de souffrance pour rien. Le Bouddha le disait déjà, c'est nos désirs passionnés, nos désirs exigeants, nos désirs impératifs qui font que on rentre dans la roue des souffrances, qui créent du karma, qui créent de la régulation, qui créent de revenir et de refaire. Mais si on est dans l'accueil, si on est dans l'acceptation, si on est dans la bénédiction, puisque de toute façon, c'est pas ce que l'on fait vraiment qui compte, c'est comment on le fait, ou dit autrement, c'est aussi important ce que l'on fait que comment on le fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Si je fais un bien à ma manière, et que je le fais comme je veux, si ça se passe pas bien, je vais pas être content, je vais m'en vouloir, et je vais accuser même les autres. Combien de personnes, au nom du bien qu'ils voulaient faire, accusent les autres, médisent les autres, se moquent des autres. Mais le divin nous a jamais dit ça, nous a jamais dit fais le bien que tu veux et qui fait que tu pourras accuser ton prochain. Il est interdit d'accuser son prochain.
Il est interdit d'accuser son prochain. Mais si on a une idée du bien à notre manière, qui n'est pas dans une acceptation que seul Dieu sait ce qui doit se passer, on peut vite mal tourner, on peut vite devenir odieux en voulant être bienveillant, d'être hyper exigeant et hyper agressif en voulant fraterniser. Combien de personnes montent des projets communs et même des amis de longue date et se déchirent parce que dans le je suis de l'être, il y a trop de je veux. Il y a un je veux qui est devenu tellement égocentrique, tellement narcissique, que même au nom du bien, on se blesse, on se fait mal, on se terrifie, on s'accuse, on crée la guerre. Il y a très peu de projets de vie fraternelle partagée qui fonctionnent et qui tiennent, parce que la conscience de l'abandon, la conscience de la confiance en Dieu, la conscience de la volonté divine qui gouverne toute chose n'est pas assez présent. Les personnes ont une version spirituelle, souvent qu'elles ont lutté très fort pour acquérir. Elles ont survécu grâce à ça parfois. Et maintenant, elles pensent que quelque part, elles peuvent l'imposer aux autres, qu'elles auraient une version suffisamment universelle pour l'imposer aux autres. Mais une version universelle, une version divine ne s'impose pas. Elle est totalement inclusive. Elle inclut la version de chacun. Mais ça veut dire que on a eu besoin de s'affirmer pour survivre. Maintenant, on doit s'abandonner, faire confiance que derrière les différentes formulations, il y a le même Dieu, il y a la même volonté divine. Et quand on s'est réunis en son nom, surtout si on se réunit en son nom, les vouloirs personnels de chacun doivent se rabaisser. Nous devons aller vers l'humilité, vers la modestie, vers la simplicité, vers l'abandon en Dieu. C'est pour ça que les personnes qui ont développé une vie spirituelle sans Dieu, à un moment donné, et c'est ceux qui souvent qui ne peuvent pas fonctionner à plusieurs ou à d'autres, parce qu'ils ont une vie spirituelle, mais qui n'est pas dans la conscience que la source est la même. Et une fois qu'on a passé les bonnes idées, les bonnes intentions, eh bien la concrétisation, le quotidien, au quotidien, dans la concrétisation, dans l'incarnation, ces projets-là, ils ne peuvent pas tenir. Et même si on mange bio, même si on a fait une belle maison, un beau lieu, même si on a de bonnes intentions, mais la spécificité de chacun, la découverte que chaque être est unique, et que chaque être est unique a une version unique à développer. Et si on n'a pas une conscience universelle, une conscience globale, une conscience divine, unitive, universelle, qui est capable d'accueillir chacun, eh bien, même dans un projet positif, dans un projet fraternel, un projet de vie partagée, un projet dit spirituel, eh bien, les personnes ne vont pas se supporter. Parce que tout le travail d'affirmation de la vérité passe essentiellement par se défaire de soi, se désencombrer de soi-même, se dégonfler de notre égoïsme, notre orgueil, notre vanité. Et ça se passe justement dans la relation. Et souvent les personnes, ils confondent un esprit collectif avec un esprit commun. Dans l'esprit commun, chacun se différencie, chacun s'affirme, chacun se concrétise à sa manière les choses. Chacun devient une version particulière de la source unique. Et là, on a besoin d'être fraternel, on a besoin de se soutenir, on a besoin de le savoir. Il ne s'agit pas que chacun fasse la même chose au même moment, de la même manière, que chacun pense la même chose, dise la même chose et fasse la même chose, pas du tout. Dans l'esprit commun, chacun devient un être vraiment particulier, vraiment unique. On va se retrouver sur l'essentiel, le fait d'étudier, de méditer l'étude, de prier, de se relier à Dieu, la prière, il y a 10 formes de prière, et puis de se servir les uns les autres, mais on n'est pas là pour que l'autre se conforme
à nos besoins spirituels, à nos idées spirituelles, à nos conceptions spirituelles. C'est pas le lieu de ça. Ça, c'est un collectif. Et dans un collectif d'ego, il y a toujours quelqu'un qui va prendre le pouvoir. C'est pas Dieu qui est au centre. Ça va être quelqu'un qui, parfois, c'est changeant. C'est au fur et à mesure. Ça change. Il y en a un qui se met au centre. Mais tu ne commettras pas d'idolâtrie. Tu ne prononceras pas le Saint-Nom de Dieu pour rien. Tu ne mettras pas autre chose que Dieu au centre de nous, au centre de toi, de chacun d'entre nous, en nous, entre nous et autour de nous. C'est ce que disent les enseignements. Et donc nous devons en tenir compte. Et notre égocentrisme a fait que, même dans la vie spirituelle, il y a une difficulté à être fraternel, une difficulté à s'abandonner à la volonté divine, à accepter que la volonté divine se vit en chacun de manière particulière, s'exprime en chacun de manière unique, de manière authentique mais unique, et que se mettre ensemble, c'est de s'universaliser. On se met ensemble, à 2-3 ensemble, pour universaliser notre conscience du divin, pour que notre spiritualité personnelle, individuelle, à notre manière, devienne universelle, soit capable d'accueillir chacun avec ses besoins spirituels, ses besoins d'incarnation. Bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il y a le respect des droits et des devoirs, du bon sens, la logique, de la morale et de l'éthique des 10 paroles de vie. Bien sûr, il y a ce cadre, ces 4 murs du temple. Mais dans ces 4 murs, chacun doit pouvoir faire son expérience de Dieu. Chacun doit avoir la possibilité de vivre sa relation au divin. Et qui va prendre des formes qui vont respecter le physique, le tempérament, le caractère, l'état d'âme, la vocation personnelle. Qui fait que, finalement, de développer une vie commune, une vie fraternelle partagée, une vie divine partagée, c'est beaucoup renoncer à soi. C'est de renoncer à avoir raison tout seul. C'est d'aimer d'avoir tort avec d'autres que de raison tout seul. C'est de partager, souvent en silence, la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier ensemble, mais ça veut dire que c'est pas de faire la même prière, la même étude, de vivre la même chose qui va nous cohérer, qui va faire qu'ensemble, on va devenir un être divin plus grand, plus fort, qu'on va plus disponible à la vérité. Dès qu'on se réunit, on intensifie la mise en évidence que chaque être est un être unique et que le lien, l'alliance qu'on doit faire, doit respecter chacun dans son unicité. Donc plein de fois, ce qui va se produire, c'est que pour nous, il va y avoir une importance pour quelque chose et pour l'autre, pas du tout. Et comment vivre ensemble ? Non pas en faisant avec, mais comme étant tout à fait juste, comme étant tout à fait nécessaire. Alors, la Torah, les évangiles, le Coran, les autres textes sacrés, bénis soient-ils, respect à tous et à toutes de la même manière, nous disent qu'il y a des essentiels, il y a des temps essentiels, il y a des périodes essentielles, il y a des fêtes essentielles, il y a des rendez-vous en commun. Et puis, le reste du temps, il y a tout un travail individuel. Alors, pourquoi on partage une vie partagée, une vie fraternelle ? C'est pour se faciliter le travail, pour se garantir l'essentiel de la sécurité physique, psychique, alimentaire, pour pouvoir justement aller à l'intérieur de soi. En prenant soin des uns des autres, de nous mettre dans une situation de sécurité physique, un endroit pour manger, pour dormir, alimentaire, pour manger, psychique, relationnel, un respect mutuel, c'est pour aller dans l'intériorité. Mais l'intériorité, c'est une rencontre unique, personnelle. C'est pas intime, c'est intérieur. C'est encore plus l'intériorité. C'est le lieu de rencontre avec son Seigneur, avec le même Seigneur et Maître de la vie, mais dans un dialogue personnel, profond, qui est une rencontre, de deux êtres, de l'être divin que nous sommes avec l'être divin qui nous a créés, qui fait que nous pouvons vivre un degré d'unicité
qui universalise notre conscience et qui va faire que autour de nous, nous allons regarder et nous allons commencer à de mieux en mieux percevoir le divin en tout, derrière tout, dans ce qu'on concevait, dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on ne concevait pas, dans ce qu'on ne voulait pas, dans ce qui nous paraissait bien, dans ce qui nous paraissait moins bien, dans ce qui nous paraissait mal, dans ce qui nous paraissait mauvais. On va commencer à découvrir que l'œuvre divine, l'œuvre de la présence de Dieu dans tout et pour tout. Et là, on va se dire, mais tout est juste finalement, tout est en Dieu. Même ce qui paraît injuste est en Dieu. Ce qui soit juste ou injuste pour moi, tout est en Dieu. Et sa présence, elle est effective, elle est présente, elle est active. Il n'a pas fait seulement de nous créer et puis il est parti boire un coup. Certains pensent ça, il est là et qu'il nous a créé puis il nous laisse tomber. Non, il a créé et il est présent. Mais il s'est voilé, il se fait discret pour ne pas nous impressionner, pour ne pas nous terrifier, pour qu'on puisse se rencontrer avec notre envie, avec notre désir, notre motivation. Et un des grands moyens de rencontrer, c'est la relation, c'est le partage fraternel. Mais ça veut dire aussi que ça va mettre en évidence en nous ce qui est figé, ce qui est bloqué, ce qui veut comme on veut. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier voile, il y a toujours une part en nous qui veut comme il veut, qui est fraternel mais qui veut imposer, qui est aimant mais qui veut faire comme il veut, qui trouve que sa version est la meilleure. Oui, c'est vrai, notre version est meilleure pour nous-mêmes. Et elle peut être bonne pour d'autres et mauvaise pour d'autres. Et alors ? Du moment qu'on partage des versions, du moment qu'on partage le désir de Dieu, le désir de prendre soin de la vie, du vivant, de toute la vie, de tout le vivant, de la création, de l'humanité, c'est bien l'essentiel. Pour faire en sorte d'aider ce monde, de soulager ce monde, de l'alléger. Et ça dépend de chacun d'entre nous. De faire en sorte que nous puissions être à quelques-uns de montrer que c'est quoi l'essentiel. Que nous sommes un être divin, que le divin s'occupe parfaitement de nous, qu'il nous donne exactement ce qu'on a besoin, mais seulement ce qu'on a besoin pour réaliser le projet divin que nous portons. Pas pour faire le projet personnel que nous voulons. Maintenant, il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, ils insistent beaucoup, ils insistent trop, ils se blessent, ils se déforment, ils s'abîment, ils deviennent malades, ils deviennent handicapés, ils deviennent souffrants, ils deviennent malheureux, ils deviennent amers, ils deviennent dépressifs, parce qu'ils insistent pour avoir une vie, pour comprendre les choses comme ils veulent, pour avoir une vie qu'ils n'ont jamais eue, qu'ils n'auront jamais, pour avoir une compréhension qui les afflige, pour avoir une reconnaissance qu'ils n'ont jamais eue. On peut y aller plus facilement, on peut aller directement. On peut se passer de tout ça. Si je sais que je suis un être divin et que ma référence c'est le divin, je n'ai plus besoin d'autre chose. Je peux me passer du reste. Surtout si ce reste ne s'est jamais fait, n'a jamais tenu, ne s'est jamais accompli, n'est jamais resté. Vous pensez sincèrement que quelque chose de mal peut exister? Vous pensez sincèrement, en croyant en Dieu, que quelque chose n'est pas sous le regard de Dieu? Vous pensez sincèrement que Dieu aurait pu faire une erreur? Qu'il peut se tromper? Qu'il peut s'égarer? Qu'il peut nous mettre dans des situations qu'il ne nous a pas demandé de prendre, mais qu'on a choisi, mais qui nous laisse expérimenter, et qui nous accompagne même, mais qui nous dit « ça ne marche pas ». Ça ne marche pas, bon j'ai essayé, ça ne marche pas et j'arrête. Je n'ai pas ce que je veux, c'est pas ce que je dois avoir. Je ne suis pas reconnu, je mens pas, je n'ai pas besoin d'être reconnaissance, puisque je suis un enfant de Dieu. Il me reconnaît, il m'aime. Quoi de mieux qu'un être divin pour nous reconnaître en tant qu'être divin? Pourquoi demander à ceux qui n'ont pas des yeux pour voir et des oreilles pour entendre de nous voir et de nous entendre? Pourquoi chercher à se mettre dans des situations qui ne nous apporteront rien de ce qu'on veut? Parce que les personnes me disent, oui, mais parce qu'il devrait lui, elle devrait elle. Ça serait normal que mon père, ça serait normal que, logique que ma mère. Mais pourquoi c'est pas comme ça? C'est pas comme ça parce que tu n'en as pas besoin. C'est pas comme ça parce que ça sert à rien. C'est pas comme ça parce que tu es un être divin qui a besoin de comprendre sa royauté, de retrouver sa pleine et entière royauté. Les parents qu'on a, on les a choisis pour nous faire un corps et ils représentent ce qu'on était auparavant, qu'on doit quitter, nous disent les enseignements. Mais honore ton père et ta mère. Pourquoi je les honorerais? Il n'a pas dit aime ton père et ta mère.
Il a dit « honore ton père et ta mère », parce qu'ils te font un corps pour ton âme. Mais nos parents, ils ne nous ont pas créés. Nos parents, ils nous ont donné un corps. Et nos parents, ils sont ce qu'on a été auparavant, auquel on doit renoncer. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit « non, mais moi, je ne suis pas comme eux exactement, je ne veux plus être comme ça, je ne suis pas comme ça ». Oui, mais tu l'as été, c'est pour ça que tu l'es. C'est pour ça que tu le vis, que tu subis. De 0 à 7 ans. C'est pour ça, de 7 à 14 ans, tu commences à dire, mais il y a quelque chose qui se pose des questions. Puis à 14 ans, de 14 à 21 ans, tu commences à rebeller. C'est parce que c'est ce qu'on a été auparavant. Donc, j'honore mon père et ma mère de me montrer qui j'étais auparavant. Et je les bénis de m'avoir fabriqué un corps avec un degré de conscience, de pureté, d'impureté, qui va me permettre de révéler qui je suis, qui va me permettre de réaliser que je suis un être divin et qui va me permettre de trouver mon âme, de trouver que je suis un être divin qui doit justement me perfectionner. Et sans épreuve, il n'y a pas de perfectionnement. C'est pas possible. Et donc, à partir de là, on comprend que tout est juste, que tout est en Dieu, que tout est pour Dieu, que tout est pour nous réaliser. Et donc, est-ce qu'on a ce que j'ai, béni soit-il. Ce que j'ai pas, béni soit-il. Je n'ai pas à attendre de ce que j'ai pas. J'ai à apprécier ce que j'ai pour apprécier ce que je suis vraiment. Et apprécier ce que je suis ne dépend en rien de ce que j'ai ou ce que j'ai pas, de ce que je veux ou ce que je veux pas. Ça n'a rien à voir. D'apprécier ce que je suis, c'est en sachant que je suis un être divin créé par Dieu, pas créé par mes parents, pas créé par le monde, pas créé par je ne sais pas quoi d'autre. Je suis un être divin qui a été créé par l'amour de Dieu, qui m'a proposé de venir dans ces circonstances pour que je puisse me prendre conscience de qui je suis et de le réaliser, ce que je suis, en connaissant par l'étude ces lois, en les méditant, en les ruminant, en les comprenant, en les questionnant, pour à un moment donné retrouver cette prière, ce sens de la louange, ce sens de la gratitude, ce sens de la bénédiction, de la chance que j'ai. Seigneur, mais qu'est-ce que tu es bon avec moi. Et qui fait que j'ai envie de servir le bien, j'ai envie de prendre soin de chacun, comme il est, dans le respect profond de ce qu'il est, de son histoire personnelle, de son tempérament, sa manière de réagir, sa manière de s'affirmer, sa manière de s'accomplir avec son projet, qui fait que je fais la paix. Comment faire la paix si je ne suis pas en paix? Comment être en paix? C'est de savoir qu'on est un être divin qui a été créé par Dieu lui-même, pas par autre chose. Et nos parents, ils y peuvent rien. Nos familles, ils y peuvent rien. Le monde, ils y peuvent rien du tout, du tout. Ne demandons pas des comptes à ceux qui n'y peuvent rien. Demandons des comptes à Dieu, demandons de l'aide à Dieu, à celui qui a tout créé, qui nous aime, qui peut tout, qui comprend tout, qui accepte tout, qui prend le temps de tout pour nous aider, pour nous soulager, qui s'inquiète pour nous vraiment, mais qui a la solution pour nous, qui sait qui on est vraiment, qui, lui, Dieu, peut nous apporter ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il fait, qui dirige ce monde parfaitement bien, que personne d'autre peut gérer à sa place, et qui fait tout ça pour qu'on s'accomplisse, pour qu'on réussisse. Et chaque être humain qui est un être divin, chaque être divin qui se présente visiblement comme une personnalité, accomplira le projet divin qui est le sien. Ça, c'est l'espérance totale. Et c'est une vérité absolue, qui fait que faisons la paix avec notre histoire, faisons la paix avec ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'en a pas besoin, faisons la paix avec ce qu'on a, et apprécions ce que l'on est, apprécions qu'on est un être divin. Partons de cette conscience-là. Nous sommes un être divin, qui a pour serviteur, pour père, la sagesse, pour mère, la compréhension divine, et qui nous donne tous les moyens de réussir le projet divin que nous sommes, et rien d'autre. Tout ce qui n'est pas le projet divin n'a aucune importance, elle n'a aucune valeur, et n'est que cendre et poussière, c'est que du vent, c'est que de la vanité. Ça ne tiendra rien, ça ne fera rien, c'est de manger du nuage. C'est peut-être beau à l'idée, mais ça nourrit pas, ça rassasie pas. Puissions-nous le retrouver, le fortifier, l'intensifier, et le vouloir intensément, et de maintenant de nous respecter dans notre identité profonde
dans notre identité divine, que nous sommes, que nous avons toujours été, que nous serons toujours, et qui restera. C'est celle qui passe de vie en vie, qui se passe de génération en génération, et qui s'accomplira selon la volonté divine, unique, universelle, et rien d'autre, absolument rien d'autre. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin, quel que soit, encore une fois, le nom, le nommé que vous préférez, que vous aimez, nous bénisse, nous réunisse et nous permette de développer cette conscience universelle, unitive, inclusive, universelle, qui va nous permettre de nous élever à une compréhension spirituelle qui va être capable de voir dans chaque être une version du divin unique à découvrir, à apprécier, et qui va nous permettre de communier, de nous mettre dans la ronde fraternelle, à la table ronde, et avec comme centre unique Dieu lui-même, et rien d'autre, absolument rien d'autre. Amen et Amana.